Alors, très bien. La dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois? La dernière fois, nous avons dit, en fait, pour faire toujours, je reviens au début de chaque séance, غالبا فنرجع pour vous faire un petit rappel sur les étapes qu'on doit suivre pour créer une base de données. Donc, voilà, fait la c'est-à-dire avancer le cours ou la semaine prochaine, on va commencer les TD. Alors, nous avons dit en fait pour la première étape, comme j'ai tracé la dernière fois, il y a un interview, d'accord? Interview, c'est-à-dire poser des questions. C'est un interrogatoire, c'est-à-dire on pose des questions, on cherche des réponses, des solutions pour collecter, pour comprendre le monde réel pour pouvoir créer une bonne structuration des données, ou bien pour pouvoir concevoir une base de données. D'accord? Donc, ça c'est l'interview pour préparer un cahier de charge, un document. Et après, on fait ce qu'on appelle la modélisation en entité-association, c'est-à-dire la modélisation, la conception en entité-association, d'accord? Ben, il y a un modèle qui s'appelle le MCD, ou bien le modèle conceptuel de données. D'accord? Alors voilà, je vais tracer ici. En fait, on a trois niveaux. Nous avons en fait un cahier de charge. L'ISMINA, en fait, c'est un interview. Par la suite, ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données, ou bien il s'appelle aussi le modèle entité-association, parce qu'il se compose des entités et des associations. Voilà, ça c'est association, ça c'est entité, et ici il y a des cardinalités. Et après ça, en fait, on passe à ce qu'on appelle le modèle logique de données, ça s'appelle aussi le modèle relationnel de données. C'est là où il y a des tableaux, d'accord? Il faut, en fait, ici, traduire le modèle entre les entités, les associations et les cardinalités. Il faut les traduire en des tableaux, d'accord? Il faut traduire ça sous forme des tableaux. Donc, et par la suite, on passe à ce qu'on appelle le modèle physique de données. C'est là où il y a ce qu'on appelle le langage SQL, ou bien aussi, en fait, on utilise ce qu'on appelle un SGBD. D'accord? Alors, c'est ça, en fait, le schéma général pour... C'est le schéma général, en fait, pour créer une base de données. Ça, ce sont des niveaux. Nous avons en général trois niveaux. Ces niveaux-là, il appartient à la méthode Meurize. D'accord. Alors, en fait, notion de modèle de données. Un modèle est un ensemble d'outils. D'abord, on est sur le... Afin le micro, il y a du micro. Voilà. Alors maintenant, on est sur le modèle relationnel de données. Notre chapitre d'aujourd'hui, c'est le modèle relationnel de données, ou bien le modèle aussi logique de données. Yani, là, on est sur ce niveau-là. D'accord? Alors, سالينا مع le modèle en entité-association. Nous avons compris ça veut dire quoi une entité. عارفين شنو هي entité. Oui, monsieur. D'accord. عارفين شنو هي une entité, عارفين شنو هي une association, عارفين شنو هما les cardinalités. وشفنا un petit exercice comment aller d'un cahier de charge vers le modèle entité-association. C'est bon. دابا حسنا على le niveau là. Alors maintenant, le chapitre actuel, on va voir le modèle relationnel de données, le MRD, ou bien le MLD. Donc, avant de réfléchir à faire le passage de les règles, la dernière fois, je vous dis en fait que nous avons des règles à respecter. Donc, ce sont 4 règles pour aller de là à là. D'accord? Mais avant de faire ce passage-là, d'étudier en fait des règles là-dedans, on va aller comprendre qu'est-ce que nous avons au niveau du modèle logique de données. Ça veut dire quoi un modèle logique de données ou bien un modèle relationnel? D'accord? Donc, voilà. Alors, il laisse la relation. Toujours la relation, c'est la table. D'accord? Il laisse le modèle relationnel de données. Donc,
c'est un modèle tabulaire de données. Et c'est normal parce qu'il se compose des tableaux, d'accord? C'est un ensemble de tableaux. Et une table, c'est une relation. Une table, c'est une relation, d'accord? Ici, en fait, j'ai trois relations. Quand je dis modèle relationnel de données, ça veut dire un modèle tabulaire, ou bien c'est un modèle qui se compose des tableaux. Bien sûr, c'est aussi un modèle de données. On va voir pourquoi le mot logique par la suite. Donc, alors, le cours. Alors, notion de modèle de données. Un modèle est un ensemble d'outils utilisés pour décrire et manipuler des données. D'accord? Modèle relationnel. Alors, la majorité des ChatGPT actuels sont basés sur ce modèle-là. Les systèmes de gestion de base de données, ou bien sûr informatique, la majorité des logiciels qui permettent de gérer une base de données, ils se basent sur le modèle relationnel. Mais le modèle relationnel, il dispose d'un langage de description des données, qui permet de faire la description de données, et d'un langage de manipulation de manipulation des données. Ça, c'est la partie, en fait, c'est la partie, là où nous avons, en fait, c'est la partie SQL. Alors, ici, en fait, c'est un peu avancé. Alors, un seul concept, relation aux tables. Regardez, quand je parle d'une relation, c'est une table. D'accord? Quand je parle d'une relation, une relation, c'est une table. Alors, pour décrire les données et les liens entre ces données. Alors, SQL, c'est un langage standard de description, etc. Alors, la partie de SQL, normalement, on devrait supprimer ces deux lignes, parce qu'elle appartient à SQL. Alors, pour ne pas compliquer les choses, quand on parle d'un modèle relationnel de données, on est sur le modèle relationnel ou bien logique de données. Alors, c'est ensemble des tableaux. D'accord? Il est écrit comme un modèle relationnel de données. C'est un ensemble, en fait, dit tableaux. Et ces tableaux-là, ils sont reliés, ils sont en relation entre elles par des liens logiques. D'accord? On va voir par la suite le détail de ça. Ça veut dire quoi? Un lien logique. Donc, quand on parle de modèle logique de données ou bien de modèle relationnel de données, c'est ensemble des tableaux. En fait, quand je parle d'un tableau, un tableau, il est clair. Alors, un tableau, c'est comme ça. En fait, c'est comme le tableau que j'ai sur Excel. Alors, dans un tableau, il y a ce qu'on appelle, la première chose, c'est que j'ai une en-tête. D'accord? Avec en-tête. Pourquoi en-tête? Alors, normalement, pour un tableau, il y a plusieurs lignes. D'accord? Il y a la première ligne qui s'appelle l'en-tête du tableau. C'est là où il y a les noms des champs. Il y a par exemple le ID, ou bien identifiant, ou bien numéro tout court, pour ne pas en fait compliquer les choses. Alors, en fait, j'ai numéro étudiant. D'accord? J'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai sa date de naissance. D'accord? Ça, il s'appelle des champs. Et ça s'appelle en-tête, qui contient en fait les noms du corps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, ça c'est le nom, ici en fait nous aurons les 10 noms. Alors, la colonne date de naissance, il contient des dates. Chaque date, ça correspond en fait à cette personne-là, qui a ce prénom-là, qui a ce numéro-là. Ça, c'est un tableau. Je sais très bien que vous connaissez le tableau, mais la philosophie ici dans les bases de données, c'est que nous avons plusieurs tableaux. J'ai un tableau, ça par exemple, c'est pour l'étudiant. Et ça, par exemple, c'est pour le professeur. Donc ici, j'ai plusieurs colonnes. Chaque colonne, ça correspond, ça aussi, c'est une en-tête. Mais c'est quoi la relation? Parce que dans le modèle entité-association, nous avons dit en fait un professeur, il est enseigné par un étudiant. D'accord? Un professeur, il est enseigné par un étudiant. Ici, nous avons dit cardinalité. Ça, c'est la clé et des attributs. La clé et des attributs. Ça, c'est dans la logique M, C, D. Mais ici, dans la logique MRD, le modèle relationnel de données, ou bien le modèle logique de données, ça, ici, en fait, cette entité-là, elle est représentée par un tableau. D'accord? Normalement, ici, quand on parle d'entité, c'est conceptuel. Par exemple, l'entité étudiant, c'est un ensemble
ou bien واحد المكون ou bien un ensemble que je peux appeler un ensemble